Et si on continuait notre périple des rappeurs québécois dans YouTube? Ah bon, tu pensais à qui? À Corias, le fameux rappeur féministe qui a fait ça. Par des gars qui te back quand tes chansons plates. J'ai toute une génération dans mon bac. Pas de mise en demeure si tu copies mon style. Exécution publique comme Corey Young Hill. Mais aussi ça. Ah ouais, ce serait cool et on pourrait lui demander de nous raconter un petit peu son historique de vidéo en ligne. Bah ouais, et surtout lui poser LA question. Alors Corias, YouTube. Salut, c'est Corias, bienvenue dans YouTube. En fait, c'est une vidéo que j'ai retrouvée récemment sur YouTube, mais c'était une vidéo que j'avais vue à la télé au Québec. C'était un extrait d'un spectacle de la Funky Family qu'il avait fait sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec. Yeah. Mais où tout le monde chante? Où sont les joueurs? Yeah. Donne du bangé, je tombe dans l'enquête sans zigzaguer. Aux aguets, c'est beau, c'est bien gay, je suis délégué du shit squad. Moi, je me souviens que ça avait changé ma vie quand j'avais vu ça à la télé. C'est les gars de la FF devant comme 100 000 personnes à Québec qui faisaient le retour du shit squad. T'avais Laura Luciano avec sa casquette sur le côté qui était vraiment swagué. Tiens, le réaliste, on veut, si tu veux. Enfume-toi la vie, mon vieux, un peu de Marseillaise et tu perds les shit squad. Je me souviens que ça m'avait vraiment donné envie de faire ce genre de truc-là un jour, de faire de la scène devant des grosses foules et tout. Et un autre vidéo qui m'a beaucoup influencé, c'était un extrait du documentaire Fade to Black de Jay-Z. L'extrait où il est avec Timbaland en studio et que Timbaland lui fait entendre les beats et qu'il tombe sur le beat de Dirt Off Your Shoulder. Je l'ai tellement regardé souvent que je me souviens de chaque séquence par cœur. Après ça, t'as Timbaland, c'est mon moment préféré, où il fait jouer un beat en mangeant une banane. Là, t'as comme Jay-Z, oh, that's nice. Puis c'est le beat de Potion de Ludacris. Fait qu'il a skippé, tu le vois en live, skipper un beat qui est un succès après. Et il y a le moment où il fait jouer Dirt Off Your Shoulder et que Jay-Z, c'est hilarant parce qu'il y a des zoom-in sur la face de Jay-Z. Puis il y a comme un mélange d'excitation puis de confusion sur son visage. Il est comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Comme je suis en train d'entendre le hit. Et tu vois Jay-Z en studio après faire ses couplets. Puis t'as Timbaland qui est comme, tous les rappeurs qui pensent qu'ils sont chauds en ce moment sont morts. Donc pour un rappeur, voir ça, c'est assez inspirant. Que j'ai vu récemment, mais qui est vraiment vieille, qui est une référence encore au vieux rap français, c'est Fab, qui est à l'émission Taratata, avec Nagui et Robert Charlebois, qui est un chanteur québécois, une légende au Québec. Mais le plus grand ennemi du rap, c'est peut-être le rap en lui-même, parce que si on continue à radoter toujours sur le même tempo, les gens vont s'en lasser. Je pense, moi, qu'avant de pouvoir parler du plus grand ennemi du rap, il faut d'abord savoir ce que c'est le rap. Et quand on sait ce que c'est le rap et ce que ça représente, on plaisante pas dessus. Et qui se fait manquer de respect complètement par Nagui, parce que Nagui se moque un peu des codes du hip-hop et tout ça, et Fab le prend pas, il le reprend et tout ça, et c'est comme 4 minutes de tension où ils font juste... Ils sont carrément en train de se pogner. Il faut arrêter de prendre ça à la dérision et blaguer comme ça, parce que, je sais pas, moi, ça me fait pas rigoler. Non, on va pas arrêter de blaguer. Et il y a plein de gens que ça fait pas rigoler. Non, on peut blaguer, c'est clair, mais moi, je sais pas, je suis pas là-dedans. Et puis à la fin, Nagui est comme, ben là, on t'invite sur le plateau et tu manques de respect, alors c'est fini. Puis là, il dit, ouais, c'est ça, c'est fini. Et là, tu vois Fab qui se lève et qui fout le camp. Donc, quand j'ai vu ça récemment, je l'avais jamais vu avant, je l'ai relayé à tous mes amis, tu sais, qui sont des hip-hop heads. Là. Donc déjà, on a du mal à le gober. Si c'est en plus pour mal le vivre, parce qu'on te demande quand même de venir par respect pour ta musique, et en plus tu comprends pas notre humour, on va s'arrêter là, on va arrêter de discuter tout de suite. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Voilà. Bonne soirée. Bonsoir. Oui, ça m'a touché parce que c'est semblable un peu à l'accueil que j'ai sur certains plateaux. Moi, je suis un peu moins rude que Fab, qui était... il a un peu mal pris, j'essaie de leur expliquer avec un peu plus de diplomatie, mais parfois au Québec, on est un peu retardé sur ces questions-là. On comprend pas vraiment ce que c'est le rap, tu sais. Récemment, j'ai regardé mon premier Word Up que j'ai fait contre P-Dox, qui est un ami d'ailleurs. Et
je me souviens du contexte. Moi, j'avais mal préparé mon clash. Je pensais pas que ça allait lever. Je pensais que ça allait passer inaperçu, mais les Word Up, ça a blow à peu près. Word Up battle, un full battle going down. À ma gauche, Corias. Donc, j'étais mal préparé. Mes verses étaient so-so et j'étais sur un putain de gueule de bois atroce. J'avais fait un spectacle la veille. Je me ferai jamais fucker par une trace de merde comme la mère de Stifler. Parce que tu fais juste rusher genre Martin Deschamps dans Rock Paper Scissors. Et ouais, je regrette amèrement de l'avoir réécouté. Ça puis mon vidéoclip L'air de glace, qui est une vieille chanson de mon premier album. Ce clip-là, c'est le pire clip de rap québécois. La pluie acide tombe comme tonnerre éclate. Autour de moi, les victimes abondent à la vitesse des balles. On s'empresse de faire le mal, seul moyen de se faire une place. Autour de moi, le monde est froid, on retourne à l'air de glace. Je sais pas à quoi j'ai pensé d'accepter ça. Je suis comme en motoneige dans le vidéoclip et je suis comme un tireur d'élite puis un scénario qui est décousu qui veut rien dire. Donc bref, je salue Mathieu le réalisateur, mais c'est pas ta meilleure. Voilà. Ouais, ben moi je sais pas, je crois pas vraiment au plaisir coupable parce que j'assume mes goûts, mais si j'ai à choisir quelque chose peut-être qui est moins assumé, c'est tout ce que Justin Timberlake fait. Moi, je suis un fan fini. Sur son époque avec Timbaland, Future Sex Love Sounds. I'm bringing sexy back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. Même son vidéoclip avec Pharrell, Like I Love You. Ça, je me souviens que quand c'est sorti, je l'écoutais en cachette parce que je voulais pas que mes potes le sachent que j'écoutais ça. Son vidéoclip où il y a le pire swag avec sa tuque de laine et tout. Bref, ouais, Justin Timberlake, l'ensemble de son œuvre. Sinon, Sia. J'aime bien son approche artistique. C'est quand même un plaisir coupable d'écouter ça parce que c'est de la pop un peu cheesy pour certains, mais moi j'aime bien sa démarche artistique, les clips de danse contemporaine. D'ailleurs, Elastic Heart, le clip dans la cage et tout ça. Voilà, c'est débile. C'est un clip qui s'appelle George Carlin, qui est un humoriste américain décédé, une légende de l'humour, pas juste de l'humour, de réflexion philosophique aussi et tout. Ça s'appelle George Carlin, Greatest Speech Ever. When you're born in this world, you're given a ticket to the freak show. Sur YouTube, puis c'est un moment d'entrevue où il parle un peu de sa perception de l'humanité, puis comment il s'est détaché de l'humanité pour l'observer. Et la quote, je vais la traduire en français, il dit When you're born in this world, you're given a ticket to the freak show. And when you're born in America, you're given a front row seat. And some of us get to sit there with notebooks. And I'm a notebook. And Quand tu nais sur Terre, tu te fais donner un billet pour le freak show. Et quand tu nais en Amérique, tu es dans la première rangée du freak show. Et il y en a certains qui ont un notepad et qui prennent des notes et qui regardent et lui, c'est ce qu'il fait, tu sais. Donc c'est un speech super inspirant, très cynique, très négatif sur l'humanité, l'ensemble de l'humanité, mais c'est... Voilà, c'est un bijou de vidéo que j'ai trouvé. Et sinon, c'est quelque chose au Québec qui s'appelle le rap de la famille Poirier. Donc, on y va avec le rap de la famille Poirier. Yes! Qui est une mère et son fils qui font des vidéos YouTube amateurs et qui essaient de faire un rap et c'est complètement atroce. C'est sur le beat, c'est sur un beat de Nage, je me souviens pas c'est lequel. Yo, on rappe, on donne, c'est notre métier, surtout essaye pas de nous affronter. Mais bref, faut aller voir ça parce que c'est vraiment... Allez pas voir ça, je veux que ça reste à moi, mais bon, je l'ai déjà dit, voilà. Hey yo, mémé, on est plus des bébés. Garde ton yéyé pour une autre soirée. Pour le temps entier, mon petit pépé. Car avec notre rap, tu vas déraper. Une vidéo qui me remonte le moral, qui est DMX qui chante Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Come on! Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw him, you would even say it close. Come on, come on! Parce qu'à chaque fois que je regarde ça, ça me rend de bonne humeur. Sinon, n'importe quel clip de la vidéographie de Spike Jonze.
qui a un range de vidéoclips assez impressionnant. Par exemple, Otis de Jay-Z et Kanye, ou Island in the Sun de Weezer, ou même des vidéoclips de Bjork, Daft Punk. Un de mes clips préférés qui est Sky's the Limit de Biggie. Never been as broke as me. I like that. When I was young, I had 2 pair of leads. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. Où Biggie et son crew sont des enfants dans une mansion. Puis, bref, c'est mon filmmaker, mon faiseur de clips préféré, si on peut dire en français. Donc, voilà, réalisateur préféré. Ah oui, puis même j'ai 2 filles et je leur montre des clips de quand que je regardais quand j'étais jeune, parce que moi j'écoutais pas tant les dessins animés, j'en écoutais quand même, mais quand j'avais comme 2-3 ans, ma mère me disait que j'étais devant Musique Plus, qui est comme l'équivalent de MTV aux États-Unis. Et bref, à mes filles récemment, je leur ai montré des clips de Michael Jackson. Notamment quand il fait le moonwalk et ma fille était sidérée, elle avait les jambes ici, elle était comme « Wow, comment il fait? » Elle me demandait « Est-ce qu'il est connu, papa? » J'étais comme « Oui, il est connu. C'est pas mal la plus grande pop star de tous les temps, même s'il est mort. » Donc, ouais, l'ensemble de l'œuvre de Michael Jackson. Une vidéo qui m'a fait pleurer, ben, de 2 façons en fait, parce que récemment, j'ai regardé un clip qui m'a fait pleurer de beauté. Là. J'ai comme, de façon incontrôlable, je me suis mis à être un robinet en regardant un clip qui s'appelle Rouge-Gorge d'un chanteur qui s'appelle Philippe B, qui est du Québec. Une tache sur ta robe, rouge-gorge, c'est le sein de nos langues qui se mordent. Moi, je suis quand même sensible à la danse contemporaine. Je me suis découvert ça récemment, puis je savais pas que j'avais cette sensibilité-là. J'ai vu des numéros de danse, puis j'étais comme « wow », ça me bouleversait. Et le clip, c'est comme une danse, une déchirure amoureuse entre un homme et une femme. C'est vraiment magnifique. Rouge-gorge, c'est le vin. Quand nos lèvres se détachent, tu regardes les mots. J'étais avec ma copine et j'étais comme puis je commence à pleurer. Ah ouais, ok. Donc, bref, ça, et même pleurer de rire aussi. C'est. Il y a un chanteur chez nous qui s'appelle Éric Lapointe, qui est une rockstar, c'est la plus grosse rockstar du Québec. T'sais. Il fait des bons trucs, mais il y a un clip qui s'appelle Brume de ta bouche. Qui est atroce, en fait, qui est un clip tourné dans un pays tropical et qui est super cheesy. Il est comme sur un catamaran avec une chemise blanche ouverte, il y a du vent et tout, mais il y a un shred qui a été fait de ce vidéoclip-là qui enlève la musique de la chanson et ils font un voice-over par-dessus qui est hilarant. Je me suis tordu de rire, j'ai pleuré en regardant ça. Parce que les bruits sont... Le gars qui imite Éric Lapointe, il l'a à la perfection. C'est juste des cris. Mais c'est... Allez voir ça, c'est hilarant. Et voilà, c'était YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce. C'est important, les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là. Et sinon, le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!